Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on parle de Cédric Doumbé contre Baki. Donc, pourquoi on en reparle? C'est Cédric et Baki qui se sont à nouveau adonnés à des petites provocations. Et là, on a une grosse vidéo même de Cédric Doumbé qui a dit qu'il a parlé à son manager et qu'il est prêt et qu'il veut Baki au PFL. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mukendi, de ce petit accord, de ce petit accrochage de communication, finalement, la spécialité de Cédric Doumbé? Pour ma part, je pense que c'est un coup de com'. On va dire, je crois pas forcément à ce combat. Je pense pas qu'il aura lieu parce que je vois pas l'intérêt de Baki pour l'instant d'affronter un adversaire de calibre, du calibre de Cédric Doumbé pour l'instant. Je pense qu'il a tout intérêt à essayer de remporter la ceinture à l'ARES et par la suite de signer dans une grosse organisation. Après, c'est vrai que l'organisation visée pour l'instant, ce n'est pas le PFL, mais pourquoi pas. Après, franchement, en toute sincérité, j'y crois pas trop à ce combat. Mais ça n'empêche pas Baki de faire son combat pour le titre. De toute façon, le combat pour le titre à l'ARES, quoi qu'il arrive, il va avoir lieu. Ouais, Donc là, on parlerait par la suite. par Et la toi, tu vois pas. Moi, je pense que Baki aurait tout à gagner d'éteindre Cédric Doumbé. Ça deviendrait l'homme du moment en France. Je pense vraiment que Baki a tout à gagner et qu'au contraire, Cédric Doumbé a tout à perdre. Dans le sens où lui, il est fort d'une victoire. S'il perd contre un petit jeune comme Baki, sa réputation MMA elle va chuter. Tandis que même si Baki perd contre Cédric Doumbé et qu'il se prend un KO, les gens diront bon, c'est normal, c'est Cédric Doumbé, il lui a mis un KO, c'est le meilleur en pied-point. Donc moi, tu vois, je pense vraiment que c'est Cédric Doumbé qui a tout à perdre dans ce combat, un peu comme contre Jordan Zebo, où il avait déjà tout à perdre. Ouais, mais le problème, c'est que Baki, après, pour signer dans une grosse organisation, après avoir pris la ceinture, par exemple, de l'ARES, qui est en décembre, si je ne me trompe, je trouve que c'est quand même risqué de challenger Cédric s'il perd par KO. Après, pour signer encore dans une grosse organisation, je pense qu'il faudra qu'il rajoute quelques victoires à son palmarès. Mais s'il se bat contre Cédric, on est d'accord que c'est au PFL. Donc ça veut dire qu'il aurait déjà signé dans une grosse organisation, à savoir le PFL, pas l'UFC, c'est sûr, parce que Cédric Doumbé n'est pas l'UFC. Mais de toute façon, s'il y a un combat, ça voudrait dire que Baki a signé au PFL. Donc s'il a Ouais, déjà signé au mais est-ce qu'il va PFL, signer pour un combat ou pour plusieurs combats? Parce que dans sa dernière ouais, interview, il disait qu'il voulait pas, que ça l'intéressait pas forcément le PFL. Et c'est je le sûr. comprends puisqu'il est encore, Bah il est ouais, encore bien jeune. à Il est son encore bien âge, jeune à son âge, il a le temps. il a le temps de faire des combats dans différentes organisations pour pouvoir prétendre à une organisation telle que l'UFC. Mais dans l'optique où le combat se ferait aussi, moi, pour ma part, je trouve que quand même c'est un plus grand danger pour Baki. Pourquoi? Parce que Cédric, bon, on n'a pas besoin de dévoiler son CV sur l'aspect striking. On sait qui il est, on sait que c'est un adversaire redoutable en striking et mondialement reconnu. Maintenant, Baki, il est doté il est très complet. Ça veut dire une bonne lutte, un bon striking, un bon sol. Mais c'est pas un adversaire, un adversaire qui peut t'amener au sol, mais c'est pas un adversaire qui soumet beaucoup. Il a pas beaucoup de soumission. La plupart de ses combats sont gagnés par TKO ou à la décision. Et si tu amènes Cédric au sol et que tu le soumets pas, ça reste dangereux si Cédric se relève. Et pourquoi il l'aurait pas en TKO aussi? Pas besoin que de soumettre, ça peut être un TKO avec des coups, grand and pound, ça peut suffire, hein. À cette C'est option-là, Cédric Doumbé n'a pas une, c'est ça quoi. moi je vois vraiment Cédric remporter ce combat. Moi, je pense que au même titre que Cédric avait de grandes chances de gagner contre Jordan Zebo, personnellement, je pense que Cédric Doumbé a de grandes chances de perdre contre Baki et c'est pour ça que ce combat n'aura pas lieu. Parce qu'au final, je pense que Cédric Doumbé, il est très fort en communication, mais qu'il ne veut surtout pas de ce combat avec Baki, qui est un bien meilleur combattant de MMA. Cédric Doumbé est plus fort que lui seulement en pied-point. Mais on sait très bien que le MMA, c'est pas que du pied-point. En termes de cardio, je pense qu'il y a énormément d'écart. En termes de lutte, l'écart est énorme. En termes de sol, l'écart est énorme. Alors oui, il ne le soumettrait pas, mais il a 5 minutes pour le tabasser et pour faire en sorte que l'arbitre finisse le combat. Et encore là, quand tu as tapé quelqu'un en grand end au sol pendant 4 minutes, la soumission est beaucoup plus facile à placer. Donc je pense vraiment que Baquier
overall, en termes MMA, c'est un bien meilleur combattant que Cédric Doumbé, contrairement à Jordan Zebo, qui pour moi est incomparable à Baki. Et d'ailleurs, si on se souvient des propos de Fernand Lopez, Doumbé avait déjà refusé Baki avant d'accepter Jordan Zebo. Après, ça, c'est les propos de Fernand. On va dire que c'est sa version qui a été contredit par l'équipe de Doumbé aussi. Cependant, Baki, c'est un adversaire dans ses combats qui aime quand même striker. Et il a pas, c'est pas un adversaire qui a une lutte très agressive. Donc, ce qui peut être un gros danger pour lui pour affronter Doumbé. Je dis pas que c'est pas un danger aussi pour Doumbé de l'affronter, hein. S'il affronte Baki, on va dire l'un des jeunes prodiges français. Donc, ça peut être aussi un dangereux pour la carrière de Doumbé. Donc, il y a tout intérêt pour moi à ce que ce combat ne se fasse pas. Bah ouais. Même si, oui, je me suis fait quand même hyper par ce combat-là. Mais pour ma part, c'est vrai que je n'y crois pas. Bah non, en plus, Doumbé, si encore il était jeune, ok, mais là, Doumbé, il lui reste pas énormément de combats non plus en MMA. D'un côté, tu as des Anthony Pettis qui le défient, des mecs qui ont une énorme, bah pas une énorme hype parce qu'ils sont sur la fin, mais qui sont bien plus connus. Anthony Pettis est bien plus connu que Baki. Bien sûr. Baki, il est connu qu'en France. Doumbé est majoritairement connu en France. Donc je pense que même, ça dépend en fait. Est-ce que Doumbé, il veut conquérir le monde et les États-Unis ou est-ce qu'il veut rester en France? S'il veut rester en France, c'est sûr que je pense que le public français préférait le voir contre Baki. Mais si tu demandes ça à un Américain, il va te dire Baki qui? Il va pas savoir de qui on parle. Il va dire non, non, Doumbé, on le veut contre Anthony Pettis. Donc je pense que Doumbé a 1000 en plus. Dis-moi si je me trompe, mais je pense qu'aujourd'hui, Pettis, c'est plus prenable que Baki. Je sais pas, puisqu'en termes Pour d'expérience, Doumbé. faut quand même faire attention à son expérience. Après, Pettis, il est moins imposant aussi que Baki. Baki paraît plus solide, mais des fois, dans les combats, l'expérience peut parler. Et en termes de public français, comme tu disais, c'est vrai que c'est un combat intéressant, un Baki contre Doumbé, mais si tu veux séduire le monde, et actuellement, on va dire, Baki n'est pas forcément connu à l'échelle internationale comme un combattant comme Pettis ou un combattant comme l'un des frères Diaz, comme Nate Diaz. Et je pense que ce qui est préférable pour Doumbé aujourd'hui, c'est de séduire le monde, de gagner un plus gros public et pouvoir mettre comment dire, Son nom en avant. Mais même encore là, mettre son, Pettis. ouais, Mais est-ce son qu'il sera nom pris au sérieux contre un mec qui, sur ses 5 derniers combats, a une victoire, 4 défaites? Je parle d'Anthony Pettis, qui est vraiment, on va pas dire fini, mais c'est plus le Anthony Pettis qui avait battu Benson Anderson. Là, on est face à Anthony Pettis qui enchaîne les défaites de manière spectaculaire. Là. 4 défaites, une victoire sur ses 5 derniers combats, c'est quand même chaud. Donc je pense même que là, même s'il prend Pettis, selon moi, c'est pas une super idée. Dans le sens où même s'il bat Pettis, oui, il sera mis un petit peu en avant, mais ça reste le PFL. Et le PFL aux États-Unis, ça vend pas énormément de pay-per-view. Ça dépend, il y a qui d'autre sur la carte. Mais même s'il bat Pettis, il aura battu un Pettis en fin de carrière. Que s'il bat un Baki, mais c'est juste en France que la reconnaissance sera là. Je suis totalement d'accord avec toi, mais on va dire en termes de CV, quand on te demande des noms à l'échelle internationale, Baki, ça reste un jeune prodige, c'est un jeune talent. Mais c'est pas encore un combattant qui est reconnu. Non. Par exemple, si tu veux viser un public américain, que en France. Oui, voilà, si tu veux te faire vraiment un nom dans le monde du sport, oui, il faut affronter des personnes, des gars qui ont des noms comme les frères Diaz ou des Anthony Pettis, même si c'est des combattants qui sont en fin de carrière. Je trouve que ça, quand même, pour se faire reconnaître dans ce sport, ça a quand même plus de valeur. Ça a plus de valeur, mais encore là, je pense qu'il y a encore mieux à faire pour Doumbé. Si là, on va dire, il lui reste 3 combats. Imaginons, il vise 3 combats. Ni Baki, ni Pettis n'est bon à prendre pour le prochain. Il faut vraiment un nom qui claque plus. Un Sadiboussi, par exemple. Il aurait même si Sadiboussi, il n'est pas super connu. Hein. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est mieux d'avoir battu Sadiboussi que d'avoir battu Anthony Pettis ou Baki à l'échelle internationale. Moi, je serais content que Cédric affronte Oumalatov, par exemple. Ouais, mais là, c'est plus compliqué pour le coup. Pour le coup, c'est plus compliqué. Pour le coup, c'est pas la victoire à assurer. Bon, contre Baki non plus, hein, mais contre Pettis, selon moi,
on est sur du 80% de 80-20 pour Doumbé. Je suis d'accord. En tout cas, moi, je pense vraiment que si ce combat avait lieu, on aurait un Baki écrasant. Et un combat Ah, là, même tu pas vas loin. serré, même pas serré. Ah non, tu vas loin, moi, en tout cas. Ouais, Écoute, si le combat se fait vraiment, on se pronostique, mais moi, je vois vraiment une victoire de Doumbé. Ouais. Vraiment. Je le vois parfait. vraiment Ben, s'imposer. je vais dédicacer aussi pour ceux qui m'ont influencé aussi à penser comme ça, bien que ma pensée n'était pas définitive, mais elle allait vers ce côté-là. Mais Maître Fumier m'ont vraiment convaincu et à quel point ils avaient raison aussi quand ils ont dit que Doumbé allait éteindre Zebo. Là, je pense qu'ils ont aussi raison quand ils disent que Doumbé va se faire vraiment battre à plat de couture. Bah, ils m'ont pas dit à plat de couture, mais va se faire battre par Baki. En tout cas, ça fait le tour. Merci à tous. Gros shout-out à MetaFight, X Martial et Time Out Tribe. Salut tout le monde.